Bienvenue à l'atelier Sennelier, bienvenue. Bonjour à tous. Alors j'espère que vous êtes avec moi. I hope you're with me for this new live and we're going to paint with shellac, gum, ink. They are wonderful. Et nous allons peindre avec aujourd'hui les peintures, les encres gomme-laque, à base de gomme-laque. Hi! Alors c'est sur YouTube, il y a Ariane et puis il y a Véronica qui va nous rejoindre. Hi. Voilà. Alors, Zuliaka. So, welcome. I give you a few minutes to join. Je vous donne le temps de nous rejoindre. Pour l'instant, j'ai laissé un petit peu les commentaires. Comme ça, on peut voir d'où vous êtes. We can see from where you are. Feel free to say from where you are. OK? Bonjour, Cécilia. Bonjour, Silk. Voilà. Bienvenue. On parle d'encre. Et puis aujourd'hui, il y a un giveaway. And today, there's a giveaway. And we're going to speak about ink. And there's a giveaway today. Ah, Veronica. She's here. Voilà. Bonjour, Veronica. Bonjour, ça va? Bien, vous-même. Comment allez-vous? Bien, merci beaucoup. Toujours un très grand plaisir de vous voir. Ben, écoutez, pour moi aussi, chère Veronica, je suis ravi de vous retrouver. I'm very happy to see you here today, Veronica, and hope you're well for this new Monday Live. We're going to speak about shellac gum inks. They are fantastic. It's not pigment based, it's based. So we can create and we can place just like a varnish. It's a colored varnish, a kind of color varnish. Voilà, ces encres, ce ne sont pas des encres à base pigmentaire. Ce sont d'ailleurs les seuls produits chez Sennelier qui ne sont pas à base de pigments, mais à base de colorants. Donc, ça crée des transparences colorées, des vernis colorés. Et on va jouer avec ces vernis colorés. Hello, Sarah. I'm very happy to see you from Calgary, Canada, Stamford, USA, Wicklow. Bonjour à tous. Bienvenue. Okay, and we're going to paint to be inspired by this image. This is the image I found on Participez. You have seen the link. If you want to download the image, you have the link which adds to this image. I think it's very interesting image because that's colorful, and this is bottles, perfume bottles, and we're going to play with the transparency of all these bottles. Voilà, ce sont des bouteilles, des flacons de parfum avec des colorés et du moins avec un liquide coloré à l'intérieur, et on va jouer avec la transparence de ces liquides colorés. C'est parfait. J'ai trouvé cette image sur Participez. Je vous avais le lien si vous voulez la télécharger, c'est possible. Today, there's a giveaway. You can win this set. This one. Aujourd'hui, il y a un giveaway. Vous pouvez gagner ce set. Un set d'encre, bien sûr, d'encre Sennelier, d'encre gomme-laque. Il y a 4 flacons d'encre gomme-laque. There is 4 bottles of shellac gum ink that you can win today as a giveaway. It's very easy. You paint with me. You know, you can paint with ink today, but you can also paint with watercolor if you prefer. If you do not have inks, there's no problem. You can do the same thing with watercolors. Aujourd'hui, on peint à l'encre, et pour participer au giveaway, on peint à l'encre, mais si vous n'avez pas d'encre, eh bien, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser de l'aquarelle. On va jouer aussi avec cette même transparence sur un rendu différent, mais surtout, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas d'encre avec vous, eh bien, faites ce live en même temps que moi avec de l'aquarelle. Et n'oubliez pas de participer sur les réseaux sociaux à la fin, de publier ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux. Ce sera la façon de participer au tirage au sort pour remporter ce set d'encre. So at the end, and we will wait until Wednesday. You share your artworks on social media and with the Sennelier Monday Live hashtag. And this is the way to enter to take part in this draw. Ok, bonjour à tous. Alors, on y va. Et
ce que nous allons faire tout d'abord. Alors, what is the stuff, the material I use? I will use, of course, shellac gum ink. It is Sennelier shellac gum ink. Brushes, I will use Precision, Raphaël Precision. Donc, on va bien sûr peindre avec l'encre gomme-laque Sennelier, et les pinceaux que je vais utiliser sont des pinceaux Raphaël, des pinceaux Précision. Ce sont des pinceaux synthétiques. These are synthetic air and responsive enough for the inks. That's the good brush, I think, for this kind of ink, because ink is, for the texture of the ink, that's good to have this kind of brush. Synthetic air, Precision by Raphael. And the paper, it is paper for gouache, sketching, and acrylics. I think it's good also for inks. It's a light grain, strong paper. D200s. It's not easy to say in English. D200s. Le D200, le papier dessin pour gouache, lavis et acrylique. Et c'est un papier qui est suffisamment lisse. C'est le papier que nous allons utiliser, et c'est un papier suffisamment épais. Donc, c'est le papier que nous allons utiliser pour faire ce sujet. Just want to show you something very interesting with these bottles. Quelque chose juste rapidement. Je vais vous montrer. Je vais faire d'abord une première esquisse avec ces flacons, parce qu'en fait, ces flacons sont un très bon exercice pour refaire ce que nous avions fait là, il y a quelques temps en perspective. Just want to show you that these bottles are very good exercise to do what we have done a few weeks ago, playing with the perspective of the different things. If you remember, all these bottles we can draw firstly. You remember that? The box which contains the bottle. On peut dessiner dans un premier temps la boîte. Vous vous souvenez de ce tips, de ce conseil que je vous avais donné. Et là, ces bouteilles se prêtent parfaitement à ça. Je vous montre rapidement. Si vous aviez oublié, vous vous souvenez, l'idée, c'est de dessiner la boîte qui va contenir notre flacon, et ensuite de dessiner le flacon. So first thing to do, you remember that, is to draw the box which contains the bottle, and then drawing the bottles inside. You remember that? Just to remember, you can find the lesson about the perspective. It was perhaps 4 weeks ago. Vous pouvez retrouver la leçon sur ces perspectives, sur cette mise en boîte, justement. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que ça s'y prête parfaitement. Le sujet, c'est parfait pour faire ça. OK, let's go. So, je prends une autre feuille. Vous vous souvenez, Véronica? Oui. I was just writing. You did a video a while ago. It was so cool. Anamorphic drawing showing the ink bottles from different directions as well. Okay, thank you very much. It's exactly that. That's the idea. So, my paper, ready? Like this. It's okay for you? You can see my paper. This is the bottle. You have the image. Vous avez l'image aussi de votre côté. Là, cette fois, je vais prendre un crayon HB, crayon graphite. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre le temps de faire toutes ces boîtes dont je vous ai parlé. Donc, j'ai fait une esquisse. I make a quick sketch. A quick sketch, but you remember that the image is only here for us to be inspired by. Vous vous rappelez que l'image est juste là pour que nous puissions nous en inspirer.
Voilà, donc je fais l'esquisse avec un crayon HB, so I make the sketch with a graphic pencil HB. H for hard and B for bold. Don't know if you know that, but the B means bold. Le B veut dire bold et le H veut dire hard. For the graphic pen. So I don't know if you have seen that. So now I try to share a form that you can file if you want to receive an email to let you know when there is a Monday live and when we're going to start. So you can sign in this form. You can fill the form, and I send you an email, such I've done this afternoon, 2 or 3 hours before we start. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai partagé un formulaire pour, si vous le souhaitez, vous inscrire, si vous souhaitez recevoir une notification, je puisse, voilà, c'est à remplir, vous remplissez, vous mettez votre email, et comme ça, je peux vous envoyer un email avant de commencer, pour vous dire, voilà, on va bientôt commencer, juste un petit rappel. Uniquement pour ça, d'ailleurs, je vous enverrai que ça avec... Comme je ne peux plus vous envoyer de notifications avant le début du live, eh bien, j'ai préparé ce petit formulaire où vous mettez votre nom, votre prénom, votre email. Et puis, j'essaie, parce que je ne suis pas sûr de le faire tout le temps, mais je vais essayer de vous envoyer un petit email pour vous dire, voilà, on va commencer, ou pour vous donner des informations sur le live quelque temps auparavant. Voilà, donc je continue ma progression dans ma petite esquisse. J'espère que pour vous, ça se passe bien aussi. So I continue this sketch. I hope that for you, everything is okay. 10 minutes we have beginning this. It's okay. On a commencé il y a 10 minutes, ça va. On va jouer avec les transparences. We're going to play with the transparency of this shellac gum ink. It is very interesting. The shellac gum, it's like a varnish, you know. And as it is dye-based, it is very transparent. It is such as if we add colored varnish on the paper. C'est un peu comme si on appliquait un vernis coloré. Et comme ce n'est pas à base de pigment, mais à base de transparent, et on peut vraiment jouer avec la transparence. Ça se superpose. C'est un peu comme du verre coloré. Si on superposait des morceaux de verre coloré les uns sur les autres, on obtiendrait presque un peu le même résultat. It's such as if we put some colored glass. Voilà, le dernier. The last one, the green one. I do not make the detail of here for the cap, you know, it's more difficult. You know, I don't want to waste time. Ici, je perds pas trop de temps avec le pas de vis. Je sais pas comment on dit un pas de vis en anglais. How to say pas de vis? The screen. Oh, I'm flummoxed.
I think I used to know, but I do not forget. Pas de vis. Screw. Non, screw, c'est le tournevis, c'est ça? Oh, I'm so sorry. I'm not sure. I need to get a coffee first, faster. Okay. So this is the first sketch, we can say. This is the sketch. Voilà. J'espère que pour vous, ça va aussi. C'est bien. Vous avez pris le temps. Je vous laisse peut-être le temps de faire cette petite esquisse. Rappelez-vous, si vous n'avez pas d'encre, if you do not have inks, take watercolor. That's not a problem. Si vous n'avez pas d'encre, prenez de l'aquarelle. On va y arriver aussi. Puis un jour, vous testerez l'encre. L'encre Sennelier, c'est la gomme-laque. So Sennelier ink this is this one. You see, it's gomme-laque and it's not pigment. It's not pigment for this one. And it's shellac gum. It's shellac gum, and it's not pigment. It's very interesting. Oops. Like this. And you see, because most of the Indian ink are made with shellac gum too. Most of Indian ink. But here at Sennelier, we have made many other colors. Les encres de Chine sont aussi fabriquées à partir de gomme-laque. Ici, à Sennelier, donc, on a fait l'encre de Chine et puis des encres. Voilà, l'idée de Sennelier était de faire avec cette même gomme-laque, de faire des encres colorées. J'en parle un petit peu. I speak a little bit about. I want to show you where it's coming from, the gomme-laque. It's in this book. This is gomme-laque. Ça, ce sont des paillettes de gomme-laque. Et la gomme-laque, c'est une résine. Alors, c'est pas vegan, hein, puisque c'est une résine d'un petit insecte. Ce petit insecte qui fabrique la gomme-laque. Depuis très longtemps, c'est récupéré par des gens qui vont récolter cette résine que sécrète cet insecte. So this is this bug which produce this resin, and this resin, this is this one, and this is with this that we are making gomme-laque. We are making inks. It is ok. Vous pouvez trouver plus d'infos dans mon livre. Petite publicité au passage. Voilà. Bon, allez, on continue. So, first we're going to apply the first layer of the ink with very light color. On va commencer par les couleurs, on va commencer par les jaunes, et ensuite on va faire jaune, orange, rouge, et ensuite on ira vers le vert et enfin le bleu. Voilà, ça va permettre d'avoir une certaine progression. We're going to paint firstly with yellow and then orange, red to green and black. We're trying to go like in this way. And we're going to overlay paint, overcoat. We make a different coat of painting. And we will use the transparency of each coat because we will apply first, for example, the yellow. And after that, on the yellow, we will apply the green. And you will see, we will apply the blue. And you will see the green will appear on the paper. On va d'abord, par exemple, appliquer du jaune. Et puis, on va appliquer dessus du bleu. Et on va voir par transparence bien apparaître le vert. Ouais, c'est vraiment superposition de couleurs. On y va. Is this ink similar to Indian ink? Yes, it is, as it is shellac gum. Oui, est-ce que cette encre est similaire à l'encre de Chine? Oui, c'est similaire, sauf que l'encre de Chine, elle est base pigmentaire. C'est fait avec des pigments, alors que là, les couleurs sont faites à base de colorants. Le jaune, yellow, this one. This is the jaune clair, yellow. I will apply this one firstly. This is the yellow. So, oops. Now you see there is this kind of tool that's very helpful to take the small quantity of paint.
Là, c'est un peu comme le sirop pour la toux. Hop, il y a une petite pipette. Pardon. Et puis, je vais utiliser le petit pinceau plat. Where's my brush? Voilà. Et je vais l'appliquer directement. Partout. Partout où c'est jaune. Donc ici, c'est jaune. Oups. Quelques reflets jaunes. Alors sur un papier lisse, c'est plus agréable. On n'a pas besoin ici du grain du papier. Here we do not need the grain of the paper. Or we do not need the paper with a grain paper. It's better if it's like this one. Alors, ça sèche relativement vite. Certaines couleurs sont plus épaisses que d'autres. It dries quickly. Ah, mais j'ai oublié ici une petite... I forget to draw a small bottle here. Hidden at the back here. J'ai même plus la place. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. This bottle, you can see it's this one here. There is a yellow shade here, so I will paint it yellow too. Ici, c'est un verre un jaune qui tire vers le vert, ou un vert qui tire vers le jaune. Alors, je vais quand même faire une application de jaune. So, it is a yellow green, a kind of pink green. So, I apply green too. Donc, j'ai fait une application de jaune. Un peu jaune. Okay. So, ça se passe bien pour vous, j'espère. I hope everything is okay for you. So you see, we make a first apply. That's not very difficult. We just apply the color. On the full bottle, we apply just one color. That will get more interesting when we will play with transparency, adding layer over layer. Pour l'instant, on ne fait que des applications et
c'est assez simple. Puis ça va devenir plus intéressant quand on va rajouter des couleurs par-dessus pour justement jouer avec la transparence de cette encre à base de colorant. Donc, on va maintenant continuer avec le rouge. So we continue with the red bottle. I will use that one. Écarlate. Alors, certaines couleurs sont très vives et on peut les atténuer en les diluant avec le diluant incolore. Some colors are very colorful and you can make them less colorful with mixing them with colorless medium. It is in fact shellac gum, but without any color. Donc le diluant, c'est de la gomme-laque et sans colorant, ce qui permet d'atténuer, de diluer les encres existantes. Donc là, a priori, j'ai pas vraiment besoin. So do not forget there's a giveaway today. If you just join us, you paint, you share your artwork with Sennelier Monday Live, and we will make a draw. Tout se passe bien, Véronica? Oui, oui, bien sûr, merci. Christelle was asking, is it possible to do one bottle where you show if there's any difference if you change the order of what colors you put? So like if you do yellow first and then blue on top, or if you do blue and then yellow on top, is that possible? Yes, I think that there's a difference, yes, because if you add yellow on blue, I'm not sure that you get the green. So I think you have more chance to get the green if you add the blue on the yellow. Yeah. Voilà, je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question, mais je pense que il faut mieux mettre d'abord les couleurs les plus claires, mettre une couleur foncée sur une couleur claire si on veut jouer de la transparence. Yeah. Si on veut obtenir... blue is most intense when it's a darker blue, so Thank you it very would much. depend on the chroma curve, wouldn't it? It is exactly why, because it's more intense, and I think that you add the more intense color in the second step. You know. Okay. Here it's a kind of orange, dark orange. I will make it simple. Just first, I'll make a mix of this yellow I have on my palette on this red. Ici, c'est un peu orangé et je vais pas me compliquer. Je vais faire simple en mélangeant un petit peu de mon rouge que j'ai dans ma palette et du jaune et du rouge que j'ai dans la palette pour faire une première application ici. Alors, il faut essayer de conserver les blancs de la lumière du papier. Try to keep the white of the white of the paper. On va essayer de... Je suis pas loin dans la teinte. D'autant plus que pour l'instant, c'est quelque chose d'un peu
lumineux que ce que je recherche là. Donc il faut faire attention à essayer de conserver le blanc du papier, comme à l'aquarelle. Alors il y a du blanc, il y a un blanc dans cette gamme d'encre gomme-laque, il y a un blanc qui lui est pigmentaire par contre. Donc il y a quelques couleurs qui sont à base de pigments. La majorité des couleurs est à base de colorants, mais il y a quelques couleurs à base de pigments, bien sûr le noir, le blanc et les couleurs métalliques. So there is a white in this range of shellac gum ink, and the white is pigment based. And there is few colors which are pigment based, such as the black, of course, the white, and metallic colors. Ok, voilà. So let's continue with the green. On va continuer avec this green bottle here. So I will take ça c'est un vert jaune. Yellow green, I will try with this yellow, sorry, here. Yellow green. Vert jaune. Oui, c'est bien. C'est à peu près la bonne couleur. C'est clair pour le moment, mais c'est à peu près la bonne couleur. Alors, il faut essayer d'éviter au maximum d'avoir les traces de pinceau. C'est ça vraiment l'objectif. We have to try to avoid the brush stroke. This is so it's not easy all the time. C'est pas toujours facile, mais voilà, c'est ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'éviter d'avoir les Et donc ici, je vais commencer à déjà. Non, je vais mettre du vert aussi dans ce jaune là qui est un peu. So next Monday, there is no Monday live. Sorry about that. Lundi prochain, il n'y aura pas de Monday live. Oh, but everybody should watch your video about Mummy Brown because it's Yes, you're right. I will share it tomorrow. I think each year when coming this at the end of October, I share my video about the Mummy Brown, in which I explain the history of the Mummy Brown, which was a real color that the painter used the mummy to make paints. It's creepy. Voilà, je vais comme tous les ans, bientôt vous partager ma vidéo que j'avais faite sur l'histoire du brin de momie. Et le brin de momie est une véritable couleur qui a vraiment existé.
Fin octobre, c'est toujours l'occasion pour moi de vous reparler du brin de momie. Alors, ici, here, you can see that, no, we will do the blue, sorry. We will make the blue first. We will make the blue. The last color is the blue. It looks like a cobalt blue. That's fine. Ça ressemble à un bleu de cobalt. That's why I took this one. It is the cobalt blue. 303. The 303. Alors, il est très intense. Il me semble très intense. It looks very intense. I think I will dilute it. You see, because I apply it here. It looks very dark. It looks very, very dark. It is very intense. So I will dilute it with the colorless medium. Alors, je vais le diluer avec le médium, le diluant incolore. This is the colorless medium here. I think that will be better like this. Je pense que ça va être mieux dans cette première application. On va voir quelque chose qui est plus proche de ce que l'on souhaite. Voilà, je l'ai dilué. I dilute it with colorless medium. And it's more close than the color of the image. C'est plus proche de la couleur qui est sur le... Alors si c'est trop clair, c'est pas très grave. On pourra en rajouter ensuite. Okay. Okay, so the idea right now is to apply a second layer. So here, for example, we can see the blue through this bottle. We can see the blue, which is inside this bottle. We can see it. Sorry, I use this. It will be... This bottle is blue. Sorry, this bottle is blue. And here we can see the color through this one. So we will paint this, the blue that we see here, we will paint it here. And with the transparency, we will get green. Vous voyez, ici, ce flacon est bleu, et donc on aperçoit le bleu à travers ce flacon ici qui est jaune, et donc en transparence, on va avoir un vert qui tire un peu vers le bleu, qui est sur cette surface. Hein. Et donc, c'est ce que nous allons faire en appliquant ce bleu ici. And I will use this brush for the moment now, the precision brush, the Raphael precision brush. Et j'utilise ce pinceau précision de Raphael. Donc, c'est le même bleu. Et je l'applique ici. And you can see
that with the yellow, it gets green. That's cool. Et on peut voir que, eh bien, avec le jaune, eh bien, en fait, c'est vraiment du verre que j'obtiens. Je trouve ça très, très intéressant parce que là, on travaille un peu comme, je dirais pas juste comme un vitrail, mais presque. On superpose des couches transparentes de couleurs. Et donc là, j'applique du bleu sur le jaune et j'obtiens du vert. C'est exactement une reproduction de ce qui se passe sur mon image. It is exactly the same what is happening on my image of reference. And we will continue like this to do this kind of things. Perhaps I think it's not. C'est peut-être pas assez sombre. Alors je vais renforcer un petit peu. Yes, perhaps it's better like this. Beaucoup d'illustrateurs travaillent avec ces encres gomme-laque. Puisque je suis encore avec le bleu, as I am still with the blue, I will continue to add some more here. Je vais continuer en rajoutant sur ce bleu ici, qui est maintenant à peu près sec. Là. Alors c'est mieux quand c'est sec. It's better when it's dry. To add when you add more paint. I will try to reinforce perhaps here. Oula, mais il faut que j'accélère. Il ne nous reste plus qu'un quart d'heure. We just have perhaps 20 minutes, 20 minutes left. Ooh, alors, I continue. So here, I will add more red here on this one. Donc ici, je reviens avec du vert, du rouge, pardon, ce que je dis, pour renforcer, to reinforce the bottle. Et je vais en ajouter aussi ici parce que il est un peu fort. Non, c'est pas bon. Alors, je vais le mélanger au vert. I make a brown.
to mix it with the green. Ici, je l'ai mélangé du rouge un peu avec du vert pour essayer d'obtenir la teinte là. C'est une peinture qui est brillante quand elle est travaillée en épaisseur. There's a shiny finish when of this paint that we can see if there is a big quantity of paint on your paper. You can see that it gets shiny, very shiny. Bon, autour de celle-ci maintenant. Alors là, j'ai pris un vert un peu sombre, type vert olive. Oups. Alors, si vous peignez avec des encres gomme-laque, déjà, je serais vraiment très heureux de voir ce que vous faites. Si vous voulez, je sais pas, peut-être me taguer ou taguer mon Instagram sur votre compte Instagram ou sur vos publications. If you do paint with shellac gum inks, I will very love to see what you do. And perhaps you can, I don't know how, but you can tag me on Instagram so I can see on your publication if you have some. Si vous avez des publications sur Instagram ou sur Facebook. C'est un produit un peu particulier quand même. Hein. C'est vraiment c'est très intéressant du fait de la transparence, mais il faut savoir le maîtriser, ce qui n'est pas forcément mon cas. On peut le voir. C'est un produit un peu
C'est un produit intéressant. Faut l'essayer. Bon, j'ai un peu de mal. Hein. It's not so easy as I went thinking it would be before. It's it's not a big success. Bon, c'est pas terrible, faut l'avouer. Ce que j'ai fait là, je suis sûr que vous faites des choses beaucoup plus jolies que ça. Mais je suis quand même content de vous montrer la superposition là qu'on a pu faire tout à l'heure en mettant du bleu sur le jaune et que ça a créé du vert. C'est vraiment la superposition de vernis coloré. Idéalement, il faudrait vraiment attendre que ça sèche bien entre chaque superposition pour donner cet aspect de, de, de plaques de verre coloré superposées les unes aux autres. C'est presque ça. C'est un vernis coloré qu'on applique. Et comme c'est pas à base de pigment, mais on superpose des vernis colorés. Sinon, s'il y avait du pigment, il y aurait une certaine opacité. Là, il n'y a pas. Vraiment, c'est vraiment un vernis coloré. So I said that it's not a very big success, but that's the life. But I'm happy to show you I hope that there's an interest because of the transparency of the colors of the dye-based shellac gum. Because when we have applied the yellow on one of the bottles, and after that we apply the blue, it gets green, and it is as tried to explain, such as if you have colored glasses and you overcoat them, as it is not pigment based, and the pigment based would create opacity in the colors. Here it's not, it's dyeing colors. So it's dyes colors. So the dyes colors create is very helpful for the transparency. This is, here we can see, here we get this green using the first one, using the blue. Oh, Fran, she said we're successful when we try something new. This was a wonderful lesson. Thank you. Merci. Yeah, so kind. I'm very happy that attendees, people who watch, artists who are here with us are very kind, and they make some kind comments which encourage me to continue because. But Oh, beautiful. no. It These, is. I have to say, if you let me say, these inks were amazing. My brother got me loads for my birthday. I got a Ah, few, and then I ended up basically getting almost all of them because they're so gorgeous. they are gorgeous. Yes, it's true. And thank you very much to say. It's very interesting products. But here, my example perhaps is a little bit complicated in the times we have to do. But if you look at this and look at this, there is a lack of contrast here. But I have to wait. It gets dry, so it's not easy. Ça manque de contraste, mais idéalement, pour que je puisse en remettre, il faudrait que j'attende que ça sèche, ou alors que j'utilise le sèche-cheveux. Mais ça va, ça va pas être, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais c'est pas grave. L'intérêt, the interest is to show that this idea of transparency, it's very interesting. I want to
Perhaps I could show you. Paige said it's been wonderful to watch. And And Fran said that's kind. it looks lovely. She'll try them. And don't stop teaching us all about Sennelier. We're all here to learn from you, Maestro. Micro. That's very kind. You say, just want to show you something. I use perhaps with this palette knife. Inks with palette knife. Yeah. Because, for example, if I apply, oops, oops. And Look, Ramona, she said, I love the class and the knowledge you shared. It's always inspiring. when you apply it like this, we really can play and see the transparency. Perhaps there's an interest also for if you are if you want to explore, if you are contemporary, if you make contemporary art. Si vous faites de l'art contemporain, si vous faites de l'abstrait, if you paint abstract painting, you can do with this. You can create some. It's very. You can explore. Oh, I have a question. What's the difference in how it looks if you add water or if you add the colorless medium? Very interesting question. Thank you very much. It is the difference is that if you add water, you dilute the viscosity of the paint, of the inks. Si vous ajoutez de l'eau, vous allez diluer vous allez perdre la viscosité de l'encre. Alors qu'avec le diluant, vous conservez. And with the thinner, not the thinner, but yes, a kind of thinner, the colorless medium, you keep the viscosity, the unctuosity of the paint. It remains the same because you just add binders. In fact, you add binders, so it's less colorful because you add binders. And so if the shade is very strong or very intense, you keep it. You have it less strong and less intense, but you keep the texture. You keep the texture of it. If you add water, you lose the texture of the paint. And if you add too much, it becomes And you can use the neutral tint to darken it. too. Le ton neutral, on peut l'utiliser pour faire plus foncé. You can Non, use the neutral tint to pour darken faire it. plus clair. Ah, ok. Oui. Pour faire plus clair. Donc, si vous mélangez avec de l'eau, vous allez aussi faire plus clair, mais vous allez perdre la texture. Et si vous Non, je mélangez avec parlais le... d'un neutre, the neutral tint. Neutral tint, sorry. Neutral tint. No. Neutral tint is a shade, in fact. Okay. Of course, the color will be darker because it's neutral tint. It's intense and dark, but it's a shade. It's really a shade. Bella, she said, Yves-Marie, you are certainly a maestro. Every week is a new inspiration. Thank you very much. Deborah, she said, thank you very much. It's funny not to tell a maestro, maestro, for the fun, perhaps. No, thank you very much. There is sometimes some techniques which are not easy to speak about when we makes different things in watercolor or with pastels. It's more easy, but for inks, it is interesting to know and to try. And the white is very opaque. It's very interesting. The white. I had a question. One of the comments that people were making was with different types of inks. You know, some inks you can't put them, for example, in fountain pens because it will ruin them. Yeah. So, like with the shellac inks, you can use. Yes, with bamboo pen, yes. Calame, yes. Or something like that. On peut l'utiliser avec une calame sans problème. With this kind of pencils, yes, une plume.
on peut aussi utiliser avec. Alors, en fait, on peut l'utiliser avec la plupart des outils, mais pas le airbrush. Maintenant, je trouve plus les mots en français. Alors voilà. Euh, L'aérographe. Voilà. Ça marche pas du tout dans l'aérographe. L'encre gomme-laque ne fonctionne pas avec l'aérographe. Do not use shellac gum with airbrush. If you want to use an ink with airbrush, you have to use acrylic ink, and this is another ink. It's Like, abstract inks. like that. Um, Oh, j'en ai ici, yeah, maestro. oui, Like c'est that. ça. Exactly. It is. Abstract ink is acrylic based. C'est exactement ça. Ah, vous avez, oh, vous avez tout ça. Thank you. This is both the abstract acrylic and the shellac inks. This was what my brother gave me for my birthday. Very kind brother. Yeah. Yes, exactly. That's fantastic. That's cool. So it's exactly as you're right to say that. So this is abstract acrylic ink, and it's pigment based, and it fits very well with airbrush. And you see, this is we can see here both are yellow, and we can see the difference. This is the shellac, so we can see there is a big difference. Donc ici, l'encre gomme-laque et sa transparence, et ici l'encre acrylique pigmentaire, beaucoup plus opaque. D'ailleurs, si on peut voir la différence, il aurait fallu que je la mélange un peu, mais ici c'est l'encre pigmentaire qui est plus opaque. Et ici c'est l'encre. Je ne sais pas si on voit bien la différence, mais on voit ici la transparence. Here we get yellow and red, so we get orange. Interesting. Here we can see there's a green shade. Donc voilà l'encre pigmentaire ici, l'encre gomme-laque. Okay. Because they're so lovely. The gold and the silver. I'll just show what they look like. You know, if you've just shaken them. Ah, yes. Yeah, very interesting. It doesn't really show in my. I have some here. Useful. Thank you to speak about that. This is, and I love. I don't know if we can see at the screen here. Really want to show you. We'll try to show you that. Look at this. Look at this. It's Yeah, I'm afraid I like them so much. I have mine on my desk, and I actually, forgive me, I took the label off just because I like looking at it so much. you see, this is the silver. This one, and you can see the pigment here moving inside the bottle. Et alors ça, c'est l'argent, et on voit, quand on la secoue comme ça, on voit les pigments bouger à l'intérieur de la bouteille. C'est très intéressant. Ici, il aurait fallu que je le mélange un peu. Alors ça, c'est... Yeah, Kate, she was commenting, these gold and silver inks are a must-have for Christmas art. You see? It's... if you see the pigment... And the white also, it's that one. It's opaque white. And it's very interesting to
You see, it's very opaque. So both silver and white are pigment based. These are some of the colors. Those are some of the colors. Donc le blanc et comme je le disais, le noir, donc l'encre de Chine et les couleurs métalliques sont des couleurs à base pigmentaire. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ce live vous a plu. I hope you enjoyed this live. It was a little bit particular because I'm not very proud of what I've done today. It's live. Voilà, bon, c'était un peu particulier parce que je suis pas très très fier de ce que j'ai fait dans ma démonstration, mais au moins j'ai pu vous montrer quand même et peut-être, j'espère, attirer votre attention sur les superpositions de couleurs que permettent ces encres vraiment magnifiques, qui sont très particulières, qui se rapprochent beaucoup d'une sorte de vernis coloré qu'utilisent beaucoup les illustrateurs. So it's not, as I said, a big success of what I've done in my demo, but I hope the success is the interest I created in your mind, perhaps about the enjoy the wish of playing with the transparency of these inks, which are a little bit like varnish, colored varnish. Then that you can overlay and overcoat and playing with layers, and that illustrators are really loving. I hope so. I try to do better things next week. Not next week. I'm sorry. Next week there is no live. But, Jessie, she said, it's always a good day when we get together to create. And Sherry Arts, she said, it's always encouraging to know that you experiment too. Yes, I do. Everybody as always, loved it. It's so interesting. Thank you. Thank you very much. You are very kind, and that's always a great pleasure to be with you. That's the first pleasure, is to be with you and to paint with you. Thank you very much. And thank you, Veronica. Merci, Veronica. Thank you very much. It was a great pleasure to be with you today. Remember, everybody, to share your artworks. Oh yes, of course. Hashtag Sennelier Monday Live. I can show the hashtag. The giveaway. Oh, I can do that. I can show you. It is in the. It's the technology. Look at this. Perfect. It's perfect, no? It is. Sorry. Like the Sennelier Monday Live. I can make this. Share your artworks on Instagram. Ouais, alors, partagez. Pour participer au tirage au sort, n'oubliez pas de partager ce que vous avez fait à l'encre ou à l'aquarelle avec... Ah non, c'est Sennelier Monday Live. Le hashtag Sennelier Monday Live, et comme ça, je vais pouvoir voir ce que vous avez fait. Voilà. Merci mille fois. Merci Véronica. Merci et bonne semaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Thank you very much. So remember, there's no Monday Live next week, but I see you in November. So for a new. Do not forget to fill the form if you want to be aware. So I can send you an email to tell you that there is a Monday Live, which is planned, and if you want to join, please fill the form. There is on Facebook. I think it's a Google form. You just write your name and your email, and I can send you an email to send you a notification. Remplissez, s'il vous plaît, le formulaire que j'ai mis en ligne sur le Facebook Sennelier, si vous voulez être au courant des Monday Live. Comme ça, je peux vous envoyer l'information et je peux vous dire, voilà, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais vous dire, on commence dans 2 ou 3 heures et le sujet du jour. Voilà, et n'oubliez pas de partager avec Sennelier Monday Live pour participer au giveaway, pour remporter ce set de 4 flacons d'encre Sennelier. On se donne jusqu'à mercredi. Merci beaucoup et à bientôt. Thank you very much. Have a good week. See you. Bye bye. Au revoir, Véronica. Au revoir. Bonne semaine.
it's better. Very good. Like this. C'est parfait, ça ressemble à une photo. Yeah, it's perfect. What a good job. Look at this. That's very good. It looks like the reference image. It's exactly the same. Thank you. Bye bye. Bye.